François Asselineau, vous venez d'annoncer votre candidature à l'élection présidentielle. Pour les lecteurs de François, pouvez-vous donner une raison rapide pour aller regarder de plus près votre programme? Peut-être de lire la dernière raison. C'est un peu un teaser, comme on dit. J'ai voulu faire un programme pour respecter les Français. C'est-à-dire que je ne supporte plus le défilé des candidats qui viennent les voir en présentant des promesses comme ça, bon, et les Français n'y croient plus. Moi, je leur ferai des promesses d'abord très précises. C'est pas des flous, c'est pas du style on va faire ça, on va améliorer. Non, il y a des propositions très concrètes. Et deuxièmement, j'explique pourquoi je pourrais les mettre en œuvre. Et je l'explique tellement, c'est notamment la dernière comment dirais-je, raison. Je suis tellement convaincu de pouvoir les mettre en œuvre que je prends l'engagement que si, au bout de 2 ans et 6 mois, à mi-mandat, après l'élection, je n'ai pas réalisé, commencé à mettre en œuvre au moins la moitié des engagements, 14 des 27, et là je remettrai mon mandat à la disposition des Français, et ça sera à eux de juger. Et si je peux faire ça, c'est parce que je suis absolument convaincu que de pouvoir le mettre en œuvre. Et je conseille d'ailleurs, c'est ce que j'ai dit aux journalistes, il faut que, face à toutes les promesses des uns et des autres, ils fassent appliquer cette jurisprudence du +1. Est-ce que vous pouvez nous expliquer si les promesses que vous faites sont compatibles avec les traités européens, la Cour de justice de l'Union européenne, la Cour européenne des droits de l'homme, la Banque centrale européenne? Et vous remettrez votre mandat en jeu sous la forme d'un référendum gaulien? Non, je pense que je présenterai ma démission. Et puis les Français seront appelés aux urnes à nouveau. Appelés aux urnes pour savoir s'ils veulent continuer ou pas continuer. Ou ça peut prendre en effet un référendum. Vous avez raison, du style est-ce que vous approuvez ou pas oui, peut-être la meilleure façon en fait de procéder. Comme ça éviterait une nouvelle élection présidentielle. Si les gens veulent continuer, ils voteront oui. S'ils ne veulent pas arrêter, c'est une espèce de révocation à mi-mandat. Et c'est donc le teaser de vos 27 plus une propositions. Dans les propositions, il y a plein de choses vraiment originales. Je n'ai pas eu l'occasion d'en parler. Allez regarder sur la culture, allez regarder sur les personnes âgées. Il y a vraiment des choses novatrices. Je conseille tout le monde. D'ailleurs, je me permets de signaler, je ne suis pas obsédé par la concurrence, mais quand même, on vit dans un monde normalement de concurrence, paraît-il. La construction européenne a toujours à la bouche l'idée d'une concurrence transparente, loyale, etc. Donc je dis, mais comparons. Moi, j'ai mis sur la table un programme qui est déjà très précis, et regardons qu'est-ce qu'ont proposé les autres. Pour l'instant, je ne sais pas. Je ne sais pas. J'attends de voir. Il y a des candidats, j'ai vu des candidats qui ont dit je suis candidat, maintenant on va essayer de trouver le programme. C'est très étrange. Vous savez, ça en dit long d'ailleurs, parce que moi, je ne fais pas de politique. Pour moi, je sais que ça paraît, les gens qui disent non. Moi, je n'ai jamais envisagé de faire de ce que je fais maintenant. Quand j'étais jeune, c'était pas du tout ce que j'envisageais de faire. Je suis entré en politique tardivement. Moi, si je fais de la politique, c'est parce que je considère que la France est en train d'être détruite et que je veux pouvoir tout faire pour essayer de la sauver. Et au minimum, déjà, pouvoir me regarder dans la glace tous les matins. Il y en a d'autres, on a qui se fichent un peu du sort de la France. On contrefiche. La seule chose qui compte, c'est d'apparaître sur Paris Match ou d'apparaître comme ça pour être en fait les fossoyeurs du pays. Donc moi je dis non, allez regarder, comparez, faites des comparaisons. Et si vous me permettez encore cette comparaison, moi je suis triste de constater que les Français, par exemple pour s'acheter une nouvelle télévision, une nouvelle voiture, ou pour choisir leurs vacances de l'été prochain, ils vont parfois consacrer des heures et des heures et des heures à comparer entre les voitures, etc., entre les motos, entre les chenilles, ils vont y passer des heures. Mais en revanche, pour choisir le prochain président de la République, on a l'impression beaucoup d'entre eux se contentent d'une vague idée générale, une impression générale, ou alors tout simplement d'un vote de tradition familiale, parce que les traditions familiales, on vote toujours telle partie, et qui ne font pas l'effort d'aller comparer les programmes et comparer les analyses qu'il y a derrière. Donc si j'avais qu'un souhait à formuler, alors comme je suis avec François, je sais que votre lectorat est quand même particulièrement intéressé par les questions politiques et averti, il réfléchit beaucoup. Donc je lance ici un appel au lectorat de François qui me paraît particulièrement susceptible d'être intéressé par mon programme. Merci beaucoup François Asselineau. Un dernier mot? Oui, en particulier, je prends l'engagement
de mettre un terme immédiat si je suis loup ou passe sanitaire. Ça devrait quand même déjà les intéresser. C'est sans surprise, mais votre programme comporte beaucoup d'autres mesures que Voilà. vous invitez nos lecteurs à aller voir de plus près. Merci beaucoup, François Asselineau. Merci beaucoup.